Est-ce que ça t'arrive de te sentir seul, même quand tu es au milieu d'une foule? Si c'est quelque chose qui t'arrive, que tu ressens de temps en temps, reste avec moi parce que la discussion qu'on va avoir peut être importante. Moi, c'est mon cas. Depuis très longtemps, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de solitaire, un peu différent des autres. Et il peut m'arriver en pleine soirée d'être entouré de 50 personnes et de me sentir seul au monde. C'est un truc que j'ai retrouvé aussi chez pas mal d'entrepreneurs. Et cette solitude de l'entrepreneuriat, je la ressens avec la majorité de mes clients. Il y a deux choses. Cette solitude, en fait, soit elle est créée volontairement, sans qu'on s'en rende compte, en fait. Quand je dis volontairement, c'est pas consciemment, mais c'est par les actions qu'on met en place. Soit c'est quelque chose auquel on fait pas attention et qui se crée petit à petit. Je vais te prendre un exemple, ça te parlera bien plus. La semaine dernière, pas plus tard, on est mardi aujourd'hui, donc pas plus tard que la semaine dernière, parce que c'était mercredi, euh, j'ai un de mes clients qui me dit, ce week-end, j'ai un week-end avec des copains qui est organisé. On devrait partir dans la maison de campagne d'un de nos potes. J'ai trop la flemme d'y aller. Qu'est-ce que je vais faire pendant 3 jours avec eux? Sur le coup, je me suis arrêté. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec 3 jours, pendant 3 jours avec eux? Il me dit, bah ouais, j'ai plein de taf, j'ai plein de trucs à faire. Puis de toute façon, j'ai envie de me poser. Là, je suis naze en ce moment. Je dis, t'as envie de travailler ou t'as envie de te reposer? Bah, je vais me reposer, mais il y a aussi des trucs qu'il faut que je fasse dans mon travail. Ça, je l'ai remarqué chez plein de mes clients et même chez des clientes aussi, que ce soit hommes ou femmes. On crée notre propre solitude. C'est un des biais de l'entrepreneur. C'est que souvent, il est tellement focalisé sur la vélocité du développement de sa société, de son projet, de son idée, que ce soit un produit ou un service, qu'il est uniquement focalisé dessus. Il a des œillères, il voit plus rien. Et il est concentré uniquement sur l'avancée de son projet. Ça, c'est au début. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on lance son projet au début, bah souvent, on a des amis, on a une vie sociale, on a des trucs, et cette vie sociale, elle se réduit parce qu'on se focalise sur le projet. Ce qui se passe, en fait, dans notre tête, dans notre cerveau, c'est qu'on donne de l'importance à ça. On donne la priorité à notre projet. On en fait en gros le projet de notre vie, créer cette boîte, développer ce projet. Ce que ça donne, c'est que notre cerveau s'habitue à ça. Il s'habitue à se dire non, la seule chose qui compte, la seule chose qui est importante aujourd'hui, c'est de développer mon business. Ça devient une habitude de réflexion, une habitude par défaut. Et ça mène à différents chemins. Ça crée cette solitude, parce que mécaniquement, en fait, comme mon client de la semaine dernière, on va créer de la distance avec les personnes en disant, avec des réflexions qui sont à première vue absurdes. Et je lui ai dit à mon client, pas de but en blanc, mais je lui ai dit après, à la fin de notre conversation. Mais à quel point c'est absurde de se dire, je me sens seul dans mon business, j'ai l'impression d'être seul au monde, mais de créer cette distance en fait. De dire qu'est-ce que je vais faire avec mes meilleurs amis d'enfance tout un week-end de 3 jours. Bah tu vas t'amuser, tu vas vivre en fait. Vivre une vie qui te ressource, vivre une vie sociale, vivre une vie qui te donne de l'énergie, vivre avec un V majuscule. La semaine dernière, je suis tombé sur un reportage de Mathieu Ricard, c'est From Stress to Happiness, d'ailleurs je le recommande, il est sur Netflix, il est génial. Et il y a un moine cistercien qui est interviewé, qui a 92 ans à l'intérieur. Et le protagoniste central, en fait, est un entrepreneur surstressé, suranxieux, qui a demandé à Mathieu Ricard de le suivre en échange qu'il l'emmène au mont Fitzroy, qui est un des plus beaux sommets de Patagonie. Cet entrepreneur l'emmène au mont Fitzroy et il demande un peu à Mathieu Ricard de le coacher sur son stress et sur son anxiété. Les discussions sont hyper intéressantes. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'à un moment, cet entrepreneur a cette discussion avec ce moine cistercien de 92 ans et il lui dit mais fondamentalement, c'est quoi le but de la vie? Et j'adore la réaction du moine. En fait, il est un peu interloqué, il fait un pas en arrière, il y a 2, 3 secondes de blanc et avec un sourire radieux, il lui répond simplement mais vivre, vivre de la manière dont on l'entend. J'ai trouvé ça, sur le coup, hyper impactant. Moi, ça m'a remué aussi personnellement, parce que je fais partie de ces personnes, des entrepreneurs qui sont ultra focus, et moi aussi, j'ai coupé les ponts involontairement ou volontairement, en tout cas inconsciemment, avec la société en général, surtout avec le Covid, tout ça, où tu avais
tous les paramètres qui étaient alignés pour te recentrer uniquement sur toi. Et j'ai ressenti cette solitude encore plus que d'habitude. Alors que je l'ai toujours senti, je me suis toujours senti relativement seul, mais parce que je suis fondamentalement comme ça. Mais je me suis rendu compte que je me suis donné aussi beaucoup de liberté par rapport à ça. Je me suis considéré comme un introverti, donc les introvertis se sentent seuls. En fait, je suis pas un introverti parce que je me rends compte que quand je suis avec les bonnes personnes, je suis un extraverti. Quand je suis dans certains cadres, je me comporte comme un introverti. Effectivement, j'adore la solitude. J'adore méditer. J'adore marcher seul, faire des randonnées seul, vivre seul, même si j'ai une femme et des enfants. Mais pour le coup, j'aime cette solitude. C'est quelque chose qui me fait du bien, qui me ressource, dont j'ai besoin. J'ai besoin de calme et de sérénité. Mais fondamentalement, j'ai aussi besoin de voir des personnes. Et j'adore faire des conférences devant des dizaines, devant des centaines de personnes parce que j'adore partager mon message. Là, on est en vidéo, on est sur l'épisode de podcast. C'est la même chose. Je sais que derrière cette caméra, derrière le micro, derrière tes écouteurs, tu es là. Il y a quelqu'un à qui je m'adresse. Et j'aime ça. J'aime ça fondamentalement. Donc, si tu te sens seul, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je me sens seul? Est-ce que je peux améliorer la situation? Et si oui, comment? Quelle est la manière la plus simple d'améliorer cette situation? Il y a des dictons qui traînent dans la hustle culture de l'entrepreneuriat qui, pour moi, sont des trucs pourris, du genre It's lonely at the top, on se sent seul au sommet. J'ai envie de dire, si quand tu es au sommet, tu te sens seul, c'est que tu as merdé sur le chemin de l'échelle, quoi. Tu as merdé dans la montée, quelque part. Parce que tu n'as pas à te sentir seul. Tu peux créer des relations avec des personnes. Et voilà quelques idées qui me viennent de comment tu peux le faire. Tu peux créer un groupe de personnes comme toi. 4, 5 entrepreneurs dans le même domaine ou pas, avec qui tu t'entends bien, avec qui tu te dis on se rejoint, on se fait un call d'une demi-heure toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. Tu peux rejoindre un groupe d'entrepreneurs si ça te chante, comme des associations d'entrepreneurs. Tu peux créer ton club de foot d'entrepreneurs, une équipe de foot où tous les dimanches vous allez jouer, vous êtes que des entrepreneurs. Comme ça, vous allez jouer et vous partagez un coup, une bière juste à la fin en parlant de vos problématiques du moment. Tu peux faire appel à un consultant, quelqu'un qui t'épaule. Tu peux faire appel à un coach, quelqu'un qui t'épaule, qui te soutient au quotidien. C'est ce que beaucoup de mes clients font. Tu serais vraiment surpris du nombre de mes clients qui n'ont pas de problème, qui sont juste là parce qu'ils ont un énorme projet, une ambition de dingue. Ils savent pas vraiment comment commencer, par où commencer, ou ils ont besoin d'être cadrés, ou ils ont envie d'être cadrés, et ils font appel à moi pour du soutien, à moi ou à d'autres coachs. Tu peux t'inscrire dans un club, sans forcément être un club d'entrepreneurs. Un club de pétanque, un club de fléchettes, un club de foot, de basket, de trail, de randonnée. Si tu vois personne, c'est fondamentalement ta faute. Et je suis pas là pour te culpabiliser. Comme je te le dis, je l'ai vécu. Et je sais à quel point j'ai merdé. J'ai pris de la distance par rapport à des amis. J'aurais pas forcément dû le faire. En tout cas, je l'ai fait, c'est tout, c'est la réalité, c'est comme ça. Maintenant, c'est mon rôle de recréer ça. C'est mon rôle de me remettre dans la société, c'est mon rôle de recréer des choses. Et tu vois, par exemple, moi, je suis en train de créer une communauté d'entrepreneurs avec qui je m'entends bien autour de moi parce que j'en ai besoin. Et vu que j'en ai besoin, eh ben, je le crée. Fondamentalement, le message que je veux, avec lequel je veux te laisser partir, c'est celui-là. C'est si tu te sens seul, n'oublie pas que cette solitude, tu l'as créée inconsciemment, mais que tu as aussi le pouvoir de la réduire. Tu as aussi le pouvoir de recréer quelque chose autour de toi qui te fasse sentir bien, qui te fasse sentir soutenu. Donc c'est mon appel à l'action aujourd'hui. Vas-y, crée ça.